Hello, hello tout le monde! Aujourd'hui, je vous propose une petite guidance par rapport à d'éventuels blocages sentimentaux. Je vais vous proposer deux choix, puis on va aller voir un petit peu pour ceux et celles pour qui c'est un petit peu compliqué en ce moment au niveau sentimental, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. J'avais envie de faire trois tas avec des messages des guides, et puis je me suis dit qu'au final, si on pouvait faire sauter quelques blocages, ça pouvait être aussi assez sympa. Donc, donc voilà. Euh, on verra bien. On verra bien. Donc, on est plutôt parti sur une guidance sentimentale, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour celles et ceux pour qui c'est un petit peu compliqué en ce moment, c'est un peu galère et que voilà, ça se passe pas top top et on va voir un peu. Ok, donc deux choix entre la sodalite. Prenez vraiment le temps de choisir, hein. Mettez sur pause si jamais pour faire votre choix, sentez bien ce qui vous correspond. Et puis la piétersite. Non, c'est pas vrai, septarie, pardon. La septarie. Elle est sympa, hein, elle est sympa. Ok, donc voilà, on va pas perdre plus de temps. On va y aller avec les situations pour les personnes qui ont choisi la sodalite. Et puis on va voir un petit peu ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui se passe? On est en mode... oui, un peu... C'est pas grave. Tout va bien. Ok, alors, qu'est-ce qui se passe pour vous qui avez choisi la sodalite? Oh là! Ah ouais, ça a l'air très très compliqué, tendu là. Ouf! Oh là là. J'ai vraiment une contraction au niveau du ventre. C'est impressionnant quoi. J'ai tout qui fait... Éventuellement pour un régime minceur, ça pourrait être sympa. C'est pas très agréable. Ok, alors, trêve de plaisanterie. Ouais, c'est au niveau émotionnel, quoi, c'est le bordel, hein. C'est hyper compliqué, il y a vraiment des choses qui vous prennent la tête. Vous savez plus comment faire pour bien faire. Vous avez l'impression peut-être de tout faire de travers. Et il n'y a rien qui marche. C'est comme... j'ai l'impression que c'est quand même pour des gens qui sont déjà en couple, hein, mais là, il y a rien qui fonctionne. L'impression vraiment que même si vous y mettez le meilleur de vous-même, que vous voulez bien faire, que il n'y a rien qui marche. Alors finalement, enfin, voilà, on n'a même plus envie euh, d'essayer d'arranger les choses blablabla, il y a rien qui marche. Et du coup, ça crée pas mal de tensions, il y a de la tristesse, il y a vraiment des émotions qui brassent, il y a de la frustration aussi, parce que ben, quand on a essayé de faire des efforts, au final, ça n'a rien changé, et puis on est toujours un peu dans la même galère, et on n'est pas compris en face, et on a l'impression de ne pas être écouté, de ne pas être entendu, d'être un petit peu invisible comme ça, enfin pas invisible, mais d'être pas pris en compte. Et on ne sait pas comment, j'ai l'impression, réveiller l'autre pour lui dire, mais écoute, si là ça continue comme ça, à un moment donné, ça va être chaud bonne quoi. Ouh, réveille-toi, s'il te plaît. Ça va mal, hein, je suis désolée. C'est du n'importe quoi. Alors, ouais, j'ai l'impression que c'est un peu cette situation-là. On va voir, je vais prendre les cristaux. On va voir un petit peu ce qui ressort. Comme si l'autre fait un petit peu cavalier seul, et puis ben, vous avez qu'à suivre en fait, hein. Si vous suivez pas, elle vous laisse sur le bas-côté, quoi. Hop là. On va voir qu'est-ce qu'on a. Où es-tu? Les gens écoutent-ils quand vous parlez? Eh ben, vous avez un problème d'écoute avec votre partenaire? Non, absolument pas du tout. Voilà. Ouais, c'est celle-là.
Avez-vous l'impression qu'on ne tient pas compte de ce que vous dites? Et ben voilà, c'est ça. Apparemment, en tout cas pour les personnes qui ont choisi cette pierre-là, c'est un petit peu ça. C'est que vous parlez un petit peu dans le vide, hein, puis en face, y a pas trop enfin, ça capte pas là. Vous n'êtes pas sur le même réseau au niveau onde radio. Euh, alors, sachez exactement ce que vous souhaitez communiquer. Utilisez la télépathie pour faire passer votre message par la visualisation et l'imagination. Envoyez des images mentales lorsque vous parlez de cœur à cœur et d'esprit à esprit. Ouais, éventuellement, ça peut être un petit conseil. Ouais, au niveau d'envoyer des images mentales à l'autre. Mais encore, là, j'ai l'impression qu'il y a besoin de plus que ça. Que même là, ça va avoir du mal à capter. Alors, je continue. On va voir. Qu'est-ce qui se passe dans votre couple, s'il vous plaît. Avez-vous besoin de plus de douceur dans votre vie? Êtes-vous doux avec vous-même dans vos paroles et vos pensées? Ouais. Donc, ouais, de ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment un problème de communication et aussi de pouvoir partager des choses ensemble, des choses qui vraiment vous font du bien et vous tiennent à cœur. Il y a un peu quelque chose de l'ordre où vous devez un peu vous plier à l'autre pour pouvoir passer du temps avec lui. Et en fait, il fait son truc. Vous avez beau être là pour l'accompagner, en même temps, il vous remarque même pas trop. Enfin, voilà, votre présence, elle est même pas. euh, Lui, c'est comme- j'ai l'image de, je sais pas, quelqu'un qui fait du vélo, qui est vraiment dans son trip. Puis vous avez beau être à côté, pédaler comme un fou pour essayer de le rattraper, être à sa hauteur, le gars ou la miss hein, sur son vélo qui trace comme ça et puis qui est dans son trip et puis voilà, limite les écouteurs dans les oreilles et puis moi je fais mon truc. J'ai un plaisir fou à le faire, puis vous êtes à côté, vous ramez, puis en fait, vous y prenez aucun plaisir parce que c'est pas ça que vous avez envie, c'est juste de pouvoir partager du temps avec cette personne-là et que pour l'instant, c'est un petit peu le seul moyen que vous avez trouvé pour être avec cette personne, c'est de faire les activités qu'il fait lui, mais sans que ça vous convienne ou elle, et sans que ça vous convienne vraiment au final. Donc, il y a ça, ce qui amène pas mal de frustration, de colère, euh, voilà, de ressentiment et qu'on a l'impression qu'on ne vous prend pas du tout en compte. Voilà un petit peu hein, la situation. Alors, on va voir. Pour avoir un peu des messages par rapport à ça ou des conseils. Alors, géométrie sacrée. Qu'est-ce qu'on a par rapport à ça? La la la. Hop là. La fertilité. Ok. La fréquence de la fertilité nous invite à nous ouvrir davantage, à être plus courageux, créatifs et heureux que nous ne l'étions auparavant. Elle active les potentiels pour que quelque chose de beau naisse à partir de notre conscience dans une nouvelle et plus vaste expression de nous-mêmes. Ok, j'ai l'impression du coup qu'il y a des gens qui sont un petit peu perdus dans les envies de l'autre, les désirs de l'autre et ce qu'il aime en fait. Et ça vous a peut-être un peu coupé avec ce qui vous fait du bien, avec ce qui vous épanouit, avec les activités qui vous procurent du plaisir. Et ce qui a fait que vous avez perdu un peu votre énergie, votre enthousiasme à, à- à la vie, enfin ouais, au quotidien, parce que vous n'êtes pas nourri avec ce qui vous fait plaisir à vous. Vous essayez de vous nourrir avec ce qui fait plaisir à l'autre et ça marche pas du tout. Ça marche pas. Vous avez beau essayer, ça marche pas. Donc voilà. Il y a besoin d'un retour de ce qui me semble à l'intérieur de vous et
vous reconnecter avec ce qui vous donne du plaisir, ce qui vous fait du bien, ce qui vous enthousiasme, ce qui vous réjouit. Et ben, de vous faire passer, et c'est pas de vous faire passer en premier, mais de, ben voilà, l'autre il veut aller faire son tour à vélo de je sais pas combien de kilomètres, ben moi c'est pas du tout ce qui me plaît, ce qui m'intéresse, ben je vais faire mes longueurs de piscine, et puis voilà, tant pis. Tant pis pour toi, on peut pas se retrouver dans ces activités-là, donc voilà, moi je fais ce qui me plaît, et toi tu fais ce qui te plaît de ton côté. Euh, mais il y a certainement aussi concession à faire, dans le sens où, ok, on a des activités différentes, mais il y a besoin qu'on puisse avoir un temps, un truc où là on peut se réunir. Parce que sinon ça va être compliqué au niveau du partage, au niveau du partage du couple. Voilà. Pour tous ceux qui le souhaitent, du coup, chez nous, répondez-moi. Donc c'est des cartes de géométrie sacrée, elles ont des énergies qui sont particulières. Et pour tous ceux qui le souhaitent, je vais faire un petit transfert d'énergie. Donc voilà, ceux qui souhaitent recevoir cette énergie de fertilité pour être plus courageux, créatif et heureux. On y va, pour vous reconnecter à ce qui vous donne du plaisir, à ce qui vous plaît, à ce qui vous épanouit, aux choses que vous avez envie de faire, que vous faites pour vous et pas pour l'autre. Reprendre votre place, vous reconnecter à vous-même en fait. Ouais, il y a un peu comme un cercle vicieux qui s'est installé du fait que c'est possible qu'en essayant de vous calquer sur ce que aime votre partenaire, alors que c'est pas du tout votre truc, mais pas du tout, ben ça fait baisser vos énergies et puis aussi votre enthousiasme, et que vous soyez devenu ben, un peu plus maussade, un peu plus fermé, un peu plus ouais, un peu moins intéressant, un peu plus barbant, enfin voilà, parce que justement, il n'y a pas ce truc qui vient vous nourrir de l'intérieur. Et le fait de pouvoir vous reconnecter avec des activités vraiment qui vous font du bien, ça va vous redonner votre lumière en fait. Et c'est possible que l'autre, du coup, capte ça aussi différemment et ait plus envie de venir, de revenir vers vous. Parce que justement, vous vous êtes nourri de plein de choses, vous retrouvez de la joie, de l'enthousiasme, et du coup ça ouvre de nouveau le cœur et l'envie qu'on vienne vers vous et qu'on passe du temps avec vous, et voilà, peut-être que ça peut créer quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Un petit message des anges gardiens. Ça va pas être des grosses guidances, hein, j'ai l'impression. C'est des petits coups de pouce comme ça, de quelques minutes. Et vous savez ce que je tire? Amour. Enfin, ce qui a volé plutôt. Les pensées et les sentiments négatifs sabotent la poursuite du bonheur. Nous, tes anges, sommes là pour t'aider à guérir. Permets à notre énergie de guérison de s'écouler à travers ton cœur. En conscience, insuffle de l'amour et de la lumière dans chaque pensée ou sentiment. Sens que ton cœur et ton esprit sont alignés avec le but sacré de ton âme et déverse ton potentiel divin à travers le pouvoir de l'amour. Voilà pour le petit message. Ben, j'espère que ça pourra vous aiguiller un petit peu et vous aider. Et si besoin, ben, je suis là bien sûr pour des guidances individuelles, privées, si on peut dire ça comme ça, par vidéo comme je fais là, sur les situations générales ou une situation en plus particulière comme ben, le sentimental. Voilà. Ok. Alors, on fait un peu de rangement.
tac. Oups. Elles sont où? Voilà. Ok, alors on a fini avec ça. Hop, tac, tac, tac. Voilà. Alors, on va continuer avec, pour les personnes qui ont choisi la Septari. Et puis, on va regarder ce que ça dit, qu'est-ce qui se passe au niveau de votre couple, au niveau sentimental. Qu'est-ce qui fait que ça bug? Qu'est-ce qui fait que ça va pas? Au secours, maman. Alors, on va voir déjà. Qu'est-ce que... Ah ouais, c'est vachement différent d'avant, de la situation d'avant, c'est fou. Je ressens rien. C'est comme un... Je sais pas, il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien, c'est comme le lac tranquille, là. Mais trop tranquille. Enfin, j'ai l'impression que ça va parler à des personnes qui sont un peu fermées à leurs émotions, qui ont vraiment un peu carapace, qui ont certainement dû déjà bien souffrir au niveau de blessures affectives, au niveau sentimental, peut-être au niveau familial, hein, aussi déjà dans la petite enfance, et qui ont dû un peu se mettre des protections, une carapace pour justement éviter d'être blessés. Parce qu'il y a eu déjà beaucoup de souffrances, de blessures. Donc voilà, c'est un peu la méthode, la manière de pas trop souffrir. On bloque, on ferme et on veut pas trop s'engager, pas trop se livrer et vraiment ouvrir son cœur à l'autre parce que ça fait trop peur en fait. Parce que ça pourrait refaire sortir des blessures, des émotions fortes, trop fortes. Souci d'être submergé du coup et de revivre certaines choses qu'on a déjà vécues et que c'est juste pas possible parce que c'est trop douloureux et, euh, et ça peut être très très compliqué à gérer du coup. Voilà, alors on va prendre ça, on va regarder un petit peu avec les cristaux, qu'est-ce que ça dit? Quel est le blocage? Voilà. Ouais, c'est assez lourd quand même, hein. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est comme si on avance un petit peu la tête baissée, je veux pas trop ressentir les choses et en face, dis-moi pas trop que tu m'aimes et que tu tiens à moi parce que ça me fait peur, quoi. Ça me fait peur de sentir que vraiment tu t'attaches à moi et je sais pas trop comment gérer ça parce que ouais, c'est un peu de ce style-là, il me semble. Regardez si ça vous parle, hein. Alors, pas ça. Alors, on parle justement de un petit peu ces tristesses, de ressenti un petit peu déprimé comme ça. Avez-vous des sautes d'humeur? Ouais, c'est comme si j'ai l'impression qu'il y aurait tout pour bien faire. Que pour les personnes qui sont en couple, il y a vraiment quelqu'un là qui tient à vous, qui a juste envie de pouvoir vous donner son amour, vous montrer à quel point il tient à vous et comme et vous êtes merveilleux pour lui ou pour elle et vous avez juste pas envie de voir quoi. Non, surtout pas quoi. Non, 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 non. Euh, Parce que ça implique trop de choses et ouais, c'est un peu dommage, hein. C'est un peu dommage, mais en même temps, vous pouvez pas recevoir ça. C'est trop pour vous, quoi. C'est comme si, ouais, c'était trop. Et vous pouvez pas, en plus, imaginer que cette personne-là tienne à vous autant
Vous comprenez pas pourquoi cette personne-là, elle tient autant à vous. Enfin, vous voyez pas euh, ce qui fait que on peut vous aimer. Enfin, il y a vraiment, pour certaines personnes, au niveau de l'estime de vous-même, il y a des blessures à ce niveau-là. Et vous avez tendance à vous dévaloriser et à pas voir votre vraie valeur, en fait. Et à pas comprendre pourquoi les gens vous apprécient et vous aiment encore moins, quoi. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Alors, je continue avec ça. On va voir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah ben, le quartz rose, ouais. Je sais pas pourquoi je le sentais venir, celui-là. Bon, pour ceux qui sont pierres, un petit quartz rose pour vous faire du bien, ça peut aider un peu, quoi. Êtes-vous prêt pour une nouvelle relation? Désirez-vous améliorer une relation que vous vivez maintenant? Bah, on est pile dans le mille, hein. Enfin, je vous lis quand même ce qui est écrit, c'est intéressant. Commencez par vous aimer vous-même. Vous êtes digne d'une relation profonde et gratifiante. Aimez-vous comme vous voulez être aimé. Cultivez vos amitiés, soyez ouverts à l'amour. Qu'est-ce que je rajoute à ça? Enfin, voilà, en tout cas, c'était vraiment ce que je ressentais par rapport à cette situation. Et il y a besoin d'aller guérir le cœur, hein, et l'estime de vous-même, l'amour que vous avez pour vous-même, et de vous rendre compte que vous êtes tout à fait digne d'amour, et, et que vous êtes apte à pouvoir recevoir ça. Ouais, digne d'amour, vraiment. Allez, un petit, pour ceux qui aiment les mantras, si vous voulez vous répéter des choses, hein, tous les matins dans la glace, ça va être compliqué, hein, mais cette petite phrase-là, enfin il y en a deux, pourrait être sympa. Je m'aime et j'aime ma propre compagnie. Je suis reconnaissant pour mes amis et pour d'autres personnes importantes pour moi et j'aime passer du temps avec eux. Mon cœur est ouvert, j'encourage l'amour dans ma vie. Voilà, ça, un petit mantra à mettre sur votre miroir le matin en vous brossant les dents. Voilà, ça va être compliqué, hein. Je sais pour certaines personnes, ce genre de choses, c'est très très compliqué à faire parce qu'il y a des blessures importantes au niveau de l'estime de soi et de l'amour qu'on a pour soi-même. Mais là, c'est le moment, en tout cas pour certains, de pouvoir vous libérer de ça pour vraiment... pour laisser entrer l'amour dans votre vie et puis passer à autre chose et puis voir que ouais, vous pouvez recevoir cet amour-là et vous y avez droit. Vous avez ce droit-là de pouvoir accueillir ça pleinement et voilà. Bref. On va prendre la géométrie sacrée, voir un petit peu ce qui sort et comment on peut déjà donner un petit coup de pouce pour ce chakra du cœur, pour l'estime de soi. On va voir ce qui sort. Alors, la communication. Je vais en prendre encore une ou deux. Chakra du plexus solaire. Qu'est-ce qu'on a? La conception. Alors, on va voir si on les prend toutes, s'il y a encore autre chose. Alors, est-ce qu'on prend ça? Est-ce qu'on prend ça? Est-ce qu'on prend ça? Ouais, alors. Hop. Je suis juste en train de chercher... Bah, elle est vers la fin. Mais non, elle est où? Bon, bah, décidément, hein, je trouve pas ce que je veux. Je trouve pas, je trouve pas, je trouve pas. Elle est pas là.
Je les ai bientôt toutes passées. Je cherche le chakra du cœur. Hein. J'ai tous les chakras. Et où est-ce qu'il est? Vous la voulez vraiment pas, hein? Non mais, c'est incroyable. Non mais je l'ai pas. C'est pas possible. Ah, mamma mia. Ouais, c'est incroyable. Ah, quand même. Là, on y est. Bon, je fais un petit transfert d'énergie de ces cartes d'activation, du coup de géométrie sacrée. Donc la première, c'est la communication. Je vous lis quand même ce qui est écrit sur la carte. La fréquence de la communication renforce notre capacité à échanger les informations sous des formes différentes. Elle nous rappelle que nous devons diriger chaque information, à la fois entrante et sortante, vers notre cœur, centre de notre vérité, pour demeurer dans le flot de la source et de l'échange équilibré. Voilà, échange équilibré. Pour ceux qui souhaitent, hein, un petit transfert d'énergie là au pendule. Tac, 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 tac. Bon, je vois qu'il faut que je me dépêche parce que j'ai mes enfants qui vont bientôt rentrer de l'école. Pour pas être interrompu. Allez, non, ça va le faire. Et puis même au pire, je reprendrai après. Là, ça va déjà travailler au niveau du chakra du cœur. Des échanges avec vous-même aussi, hein, de cœur à cœur. Oui, cœur à cœur. Ensuite, un petit travail pour le chakra du cœur, pour tous ceux qui le souhaitent. Elle renforce notre capacité à aimer intensément et inconditionnellement. Ces qualités curatives harmonisent l'esprit et le corps. Allez, c'est parti. Un petit coup de pouce pour le chakra du cœur, pour essayer de libérer un petit peu ce qu'on peut, des émotions qui ont été refoulées, parce que trop intense, hein. Parce que trop intense. S'il y a des émotions qui montent, n'hésitez pas, si jamais après ça, à mettre sur pause pour pouvoir digérer, pour pouvoir souffler un peu, pour laisser finir le travail aussi. Hein. Et la conception. La fréquence de la conception nous invite à ramener notre conscience à notre origine, le lieu où tout commence dans la création. Elle nous aide à nous souvenir du potentiel et des possibilités infinies de cet espace et de ce que nous pouvons réaliser grâce à nos prises de conscience et nos intentions ciblées. Ouais. Allez, c'est pour tous ceux qui souhaitent un petit transfert par rapport à ça. On va y aller. Ouais, c'est par rapport à tout ce qui est possible de faire aussi des fois, on a l'impression qu'il y a un trop gros travail, justement, par rapport à certaines blessures qu'on a accumulées. Et finalement, on est capable de le faire. Et il faut juste se lancer. Et des fois, c'est compliqué de faire le premier pas, en fait. D'aller guérir ça, d'aller voir ça, de peut-être faire sortir des choses du passé qu'on avait juste envie de mettre sous le tapis. Et ouais, c'est délicat. Voilà, ok. J'espère que ça pourra vous aider. Je prends juste encore une petite carte, un petit message là des anges gardiens pour finir. Allez, une petite carte, voilà. Merci. Ah bah quand on parlait
faire le premier pas et d'avoir du courage. Ben voilà, courage. Ose être différent, ose faire des erreurs. Agis car c'est dans la création que tu existes. Dans ce monde peuplé de rêves, qui est le résultat de l'amour éternel, tu fais partie de la création. Tout est possible. Va de l'avant et fais-toi confiance. Car c'est seulement en ayant confiance en toi que tu pourras être honnête avec les autres. Voilà pour ça. Bah, j'espère que ça pourra vous aider et je suis bien sûr disponible pour des guidances individuelles. Je vous donne toutes les infos si jamais dans la description de la vidéo pour me contacter et le nom de mon site internet, tout ce qu'il faut. Voilà, à tout bientôt, ciao.